Alors bonjour à tous. On est finalement l'année 2021. On a passé à travers. Qui aurait cru? Qui aurait cru qu'en mars dernier, on serait encore dans cette pandémie? Alors, on est encore dedans. Et donc, on a eu des défis en 2020. Et je crois en tout cas, pour la plupart des gens, je suis pas mal content de voir que les gens de l'Église de l'Espoir des Mille-Îles vont relativement bien à travers cette pandémie. Donc, 2020 a été quand même rempli de défis pour chacun de nous. On en a mentionné dimanche dernier un petit peu. J'ai fait une petite rétrospective de 2020 rapide, là, encore. Mais ça a été une année assez intéressante et puis on entrevoit encore des défis pour 2021. Et il y a des choses qui changent et il y a des choses qui ne changent pas. Et puis, Dieu ne change pas, Dieu est immuable. Il va être comme ça pour toute l'éternité. Alors, digne de confiance, on peut lui faire confiance. Alors ce matin, on va rentrer dans Psaume 1. On va lire ensemble le Psaume 1. Et puis, on va vraiment comme se promener dans comment bien vivre nos souffrances maintenant avec Dieu. Vous savez, le livre des Psaumes a été écrit justement dans ce contexte très difficile, que ce soit pour la vie de David ou pour la vie des Israélites qui sont emprisonnés avec Babylone et après ça qui sont sortis de là, de l'exil. Ils ont vécu des choses assez périlleuses, assez difficiles et le livre des psaumes est un peu justement, nous amène dans des effets de la réalité de nos vies. Mais avant d'aller là, je vais juste comme vous donner peut-être, avant de lire le psaume 1, juste vous rappeler, juste qu'on se rappelle ensemble qu'à partir du 12 janvier, on va continuer les capsules sur les essentiels de la foi. Donc, je vous encourage vraiment à juste écouter et aussi partager si vous trouvez ça pertinent pour nos vies, pour vos vies, de partager ces petites capsules qui sont, d'après moi, très encourageantes. Et encore une fois, si vous écoutez des choses sur le net qui sont encourageantes, qui sont édifiantes, qui élèvent Christ, partagez-les. Plus que de monde qui entendent la parole, mieux que c'est. Donc, le 12 janvier, on va revenir à nos capsules. Donc, le 13 janvier, mercredi le 13, on va revenir à 19h30 à notre temps de prière d'église. S'il y en a qui veulent participer, vous êtes les bienvenus. Vous avez juste à communiquer avec nous par l'entremise de Facebook. Et ça va me faire sur Messenger, ça va me faire plaisir de pouvoir vous inclure dans notre réunion de prière qui commence donc le 13 janvier, pas mercredi ici, mais l'autre, à 19h30. Donc, encore une fois, mardi, jeudi, les capsules commencent le 12 et le 14 janvier. Et le 17 janvier, on va commencer une série sur le livre de Romains. Et je ne vous en dis pas plus, mais on va commencer une série sur le livre de Romains, de voir les enjeux importants, historiques, théologiques, aussi l'importance de l'Évangile à travers ce livre qui est vraiment le livre qui nous montre clairement qu'est-ce que l'Évangile. Alors, on va commencer ça le 17 janvier. La semaine prochaine, vous allez avoir M. Sylvain Paradis comme prédicateur. Donc, dimanche prochain à 10h, il fait des super messages encourageants, édifiants. Alors, je vous encourage à être là encore dimanche prochain. Cette semaine, il ne se passera pas grand-chose. En tout cas, on prend un temps de repos cette semaine, moi et ma femme. Et on va prendre ce temps pour se restaurer un peu. Alors, donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va lire, tourner avec moi, si vous le voulez bien, Psaume 1. Et Psaume 1. Donc, le Psaume 1, verset 1. Et vous connaissez quand même bien ce
ce chapitre. Alors lisons. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Alors on va prier. Seigneur, on est juste humilié peut-être, Seigneur, de se présenter devant toi, Père, devant ce Dieu qui est si grand, si puissant, devant ce Dieu qui connaît toutes choses, qui a créé toutes choses, dont tu es la source de tout ce qu'on voit, Seigneur, et tout ce qu'on ne voit pas aussi. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous fais de te connaître. Merci pour ta parole ce matin. Merci pour ton esprit ce matin qui nous révèle ta parole. Merci pour le corps de Christ, pour l'Église. Merci pour tes provisions pour chacune de nos vies. Seigneur, ma prière, c'est que tu puisses nous affermir encore cette année, peu importe les défis qui sont devant nous, que tu puisses nous affermir en Jésus-Christ, que tu puisses nous affermir en toi, dans la réalité, Seigneur Dieu, de ce qu'on vit, Père. Alors, Père, on veut te remettre ce message, que tu puisses nous parler personnellement. Dans le nom précieux de ton Fils Jésus, on prie. Amen. Alors, comme on va rentrer dans les psaumes, c'est important de juste réaliser un peu que le livre des psaumes nous révèle vraiment deux réalités. Va nous révéler des réalités horizontales, donc des choses qu'on voit, et va inévitablement nous révéler des réalités verticales. Donc, les hauts et les bas de notre existence vont nous offrir maintenant l'occasion de pouvoir s'adresser à notre Seigneur, soit dans des plaintes, ou soit dans la confiance, l'expression d'une confiance, parce que c'est ça le livre des psaumes, c'est vraiment l'expression de gens qui souffrent, des gens qui ont des plaintes, et des gens aussi qui expriment leur confiance en Dieu. C'est donc des supplications, et aussi des louanges. Donc on s'entend que le livre des psaumes, dans son côté entier, ça révèle vraiment le côté des supplications, des plaintes, des lamentations, mais ça révèle aussi le côté des louanges, comme les 5 derniers chapitres du livre des psaumes nous révèlent vraiment les louanges que ce livre peut faire. La plupart des psaumes ont été écrits par, naturellement, le roi David, à peu près 73 de ce qu'on connaît, à peu près 73 psaumes ont été écrits par David, et c'est le seul qui est pas mal mentionné dans le Nouveau Testament par rapport aux psaumes, comme par exemple dans Luc 20, 42, David va dire lui-même dans le livre des psaumes, et là il va parler justement d'un sujet, mais donc le Luc 20, verset 42, Acte 4, verset 25, il va nous parler de psaume 2, quel est ce tumulte parmi les nations, verset 1, Hébreux 4, verset 7, il va nous parler de psaume 95, verset 7, et bien d'autres. Encore une fois, je vous encourage à prendre des notes, puis vraiment, durant cette semaine, de vraiment reviser ces notes-là
et de vous approprier de ces versets, de vous approprier de cette lecture du psaume 1, qui va être, d'après moi, très bénéfique. En tout cas, ça l'est pour ma vie. Vous savez, on vit tous des choses difficiles, et on vit tous des défis, soit d'un côté ou de l'autre, et de là l'importance de s'approprier maintenant, et ça va être le sujet un peu de notre lecture aujourd'hui. Donc, Moïse a écrit aussi trois psaumes. Il y a Asaph qui en a écrit, les fils de Corée aussi. Et puis donc, encore une fois, l'arrière-plan du livre des psaumes nous révèle que c'est vraiment l'action de Dieu dans la création. C'est l'action de Dieu dans nos vies d'une façon personnelle, dans la vie de David, dans la vie des gens qui ont vécu la période d'écriture du livre des psaumes est à peu près 900 ans, donc il y a beaucoup d'histoires là-dedans. Et naturellement, l'arrière-plan des psaumes, c'est vraiment l'histoire d'Israël, l'histoire de l'humanité, l'origine de la vie, la joie des Juifs qui sont libérés, par exemple, de l'exil, ce que je parlais tantôt, et naturellement la vie de David qui a été remplie de montagnes russes, qui a été injustement traité, qui lui-même a tombé à plusieurs reprises. Et donc, c'est tout ce... Donc, le livre des psaumes, c'est l'histoire de l'humain, dans le fond. C'est l'histoire de nos vies qui ne sont pas évidentes. On peut résumer les psaumes, si on peut lire, par exemple, Éphésiens 5, verset 19, on pourrait avoir une bonne idée de ce que les psaumes nous disent. Entretenez-vous par des psaumes, donc par des hymnes. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, donc des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, au verset 20. Donc, rendez grâce en toutes choses. Et c'est là que ça devient, je pourrais dire, houleux. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est vraiment comment bien vivre nos souffrances avec Dieu. Comment bien vivre nos souffrances avec Dieu. Et j'aimerais qu'on tourne juste avant qu'on continue le psaume 1, psaume 42, juste comme nous montrer un peu la réalité des souffrances qu'on peut passer au travers. Et donc, psaume 42 va dire, ici c'est au chef des chantres cantiques des fils de Corée, donc au verset 3, il va dire, et là, je vais juste vous lire quelques versets, juste pour vous démontrer que vous, puis moi, puis ces gars-là qui ont écrit ça, ils vivent des choses difficiles. Et là, on vit tout, je veux dire, si on lit ça, puis on se dit, moi, je suis au-dessus de ça, moi, je vivrai jamais ça de même, moi, je suis, voyons donc, ils font pas confiance à Dieu, ce monde-là, tu sais. Puis là, si on rentre dans ce genre de langage-là, puis quand on voit des gens qui souffrent, on a des petites phrases cannes. Ben oui, mais fais confiance à Dieu. Ben oui, mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Arrête donc, là. Tu sais, c'est comme un genre de... On oublie souvent qu'on a tous été là. Voici le psalmiste va dire, « Mon âme a soif du Dieu vivant. » Est-ce qu'on a déjà eu cette soif-là de dire, « Colin, Dieu, j'ai soif de toi, j'aimerais ça que tu apparaisses devant moi et que tu puisses me parler. » Et là, les autres, après ça, au verset 4, ils vont dire quoi? Ils vont dire, mais il est où ton Dieu, là? Dans ta souffrance? Il fait quoi? Fait que là, c'est comme si les gens, ils ont une attente que toute ta vie aille bien. Right? Les gens, ils ont une attente que tu sois riche, que tu sois prospère, que tu n'aies pas de problème, que tes enfants aillent bien, que tu n'aies pas de souffrance interne, que tout va bien, puis que là, quand les choses ne vont pas bien, les gens vont dire « 2 et 2 font 4, ben il est où ton Dieu? » Et donc, les gens, à quelque part, sont quand même en attente de voir Dieu agir.
Au verset 6, ça nous dit « Pourquoi t'as battu mon âme? » Il ne faut pas être un peu désespéré. Et on a tous été là. « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? » Au verset 7, « Mon âme est abattue au-dedans de moi, encore une fois. » Et là, au verset 8, il dit « Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes les vagues et tous les flots passent sur moi. » Avez-vous déjà été là? Oui, tu sais, des fois, tu sens comme il y a une vague, une autre vague de malheur, ou une autre vague de temps dur, une autre vague de temps difficile qui s'abat sur nous. Est-ce qu'on peut vivre ça? Absolument qu'on peut vivre ça en tant que croyant. Encore une fois, le titre du message aujourd'hui, c'est « Comment bien vivre nos souffrances avec Dieu ». Et on va en parler dans Psaume 1. Restez avec moi au verset 10, encore une fois. Et là, il va poser une question à Dieu et il va dire « Pourquoi m'oublies-tu, Seigneur? » Est-ce que c'est légitime de poser cette question-là à Dieu? Je pense que oui. Seigneur, pourquoi tu m'oublies? J'ai l'impression que tu m'oublies. J'ai l'impression que tu m'as oublié. Avez-vous déjà été là? Moi, j'ai déjà été là. Puis on peut être là encore une couple de fois encore, les défis de nos vies. On va faire en sorte, encore une fois, que le côté horizontal va nous crier que Dieu t'a oublié. L'horizontal de nos vies, quand on regarde, vous savez, je pense que c'est le psaume 119, verset 25, « Mon âme est attachée à la poussière, mais rends-moi la vie selon ta parole. » Right? On est attaché à regarder horizontalement, mais que mon cœur puisse être attaché à sa parole. Donc, pourquoi m'oublies-tu, Seigneur? Et pourquoi dois-je marcher dans la tristesse? Je parle de ça, puis je veux mettre l'emphase un peu là-dessus parce que c'est des choses que vous vivez, c'est des choses que moi je vis périodiquement. Sous l'oppression de l'ennemi, mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent. Et là, ils vont dire encore une fois au verset 11, « Où est ton Dieu? » Il est où ton Dieu dans ces moments-là? Pourquoi, encore une fois, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Donc, je vais juste lire ça pour qu'on puisse vraiment saisir un peu la substance des psaumes qui n'est pas évidente. Encore une fois, comment vivre nos souffrances avec Dieu? Comment faire face aux effets horizontaux, aux effets de la réalité de notre vie terrestre aujourd'hui? Comment vivre nos souffrances, comment bien vivre nos souffrances avec Dieu? C'est comme un peu Job qui va dire dans Job 19, verset 25, right? Job qui a vécu des trucs tough, difficiles, mais il va dire une chose, « Mais mon Rédempteur vit. » Après tout ça, après tout ce qui s'est passé, après toutes les difficultés de notre âme, de nos vies, après tout ce que Job a vécu aussi, il va dire une simple chose dans Job 19, verset 25, il va dire « mon Rédempteur vit. » Et on ne peut pas passer à côté de Psaume 1, on ne peut pas passer à côté de l'idée, quand on lit ça, ce texte-là, il faut absolument qu'on aille dans un sujet, parce qu'on ne peut pas faire abstraction de certaines doctrines bibliques quand on va lire des textes. Parce que le texte ici va dire « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Et là, on pourrait avoir l'impression que bon, ben, il ne faut pas que je marche avec le conseil des méchants, il ne faut pas que je m'arrête sur la voie des pécheurs, puis il ne faut pas que je m'assieds en compagnie des moqueurs. Puis si je fais ça, est-ce que je vais être sauvé? Alors, c'est important, quand on rentre dans ce psaume, c'est important de se rappeler, right? De se rappeler ensemble. Puis je pense que le résumé du psaume 1 se situe au verset
6, car l'Éternel connaît la voie des justes. Il connaît la voie des justes. Est-ce que la voie des justes est sans turbulence? Est-ce que la voie des justes est sans complications? Est-ce que la voie des justes est seulement que dans la prospérité? Est-ce que la voie des justes est parfaite? Et donc, la doctrine de la justification doit être réalisée, ou on doit prendre le temps de réaliser que, attends une minute, il y a une doctrine dans la parole de Dieu qui nous parle clairement de l'imputation de la justice de Dieu pour nos vies. Dieu nous a donné sa justice. Et sa justice n'a pas été donnée à cause de mes œuvres ou à cause que les bonnes choses que je peux faire. Vous savez, encore une fois, c'est l'emphase même de l'Évangile, qui est l'emphase même de l'Évangile, c'est quoi? L'Évangile, c'est Dieu a vu notre défaillance et a décidé de donner son Fils à la croix comme provision pour que je puisse, que mes fautes, que qu'est-ce qui m'empêche de pouvoir aller à Dieu, que Jésus-Christ puisse prendre ses fautes, puisse prendre ses doutes, puisse prendre les complications de ma vie, puisse prendre Psaume 42, parce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a vécu aussi le fait que Dieu a oublié Jésus-Christ sur la croix. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Et donc, Christ a pris notre place à la croix. Ce qui fait de nous, dans Romains 1, verset 17, j'ai hâte de rentrer là-dedans le 17 janvier, mais j'ai hâte de rentrer dans le livre de Romains, donc Romains 1, verset 17. Le juste vivra par la foi. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, le juste, c'est celui qui va vivre par la foi. Romains 5, puis là, j'aimerais ça juste lire ça avec vous. Je sais que le temps passe assez rapidement, mais prenez ça en note, s'il vous plaît, vraiment, puis relisez ça, ces textes-là. Donc, avant de rentrer dans Psaume 1, on doit bien comprendre qu'on a déjà été justifié ici. Étant donc Romains 5, verset 1, étant donc justifié par la foi, nous avons maintenant la paix avec Dieu. Comment? Par notre Seigneur Jésus-Christ. Voici l'Évangile est juste en plein tout. Big package right there. The gospel is right over there. L'Évangile est en plein là. Étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Absolument rien de ce que j'ai ou vous avez pu faire, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et là, je lis le reste parce que ça va un peu avec ce qu'on vient de mentionner par rapport au tumulte de nos vies. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. OK, donc le juste peut avoir des afflictions. OK, intéressant. Un peu comme Psaume 42. On peut vivre des temps difficiles. Des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Les temps durs, que je ne comprends pas, produisent une certaine persévérance. Pourquoi? Parce que les temps durs vont révéler, on va en parler tantôt, un côté faible de ma vie. Et le côté faible de nos vies devrait, enfin je l'espère pour ma vie, puis c'est pas facile, là je dis ça, je me prêche à moi-même là, quand je vous dis ça. C'est pas facile, mais on voit Dieu agir parce qu'on veut dépendre de lui.
Je suis quand même assez curieux maintenant des gens qui m'ont déjà dit ah, Dieu, c'est une béquille pour toi. Tu sais. Ah ouais, ok. J'aimerais ça voir ces mêmes personnes-là aujourd'hui avec la pandémie, puis avec leur repère qui a été changé, le fait qu'ils vont plus au restaurant, le fait qu'ils sont confinés à la maison, le fait qu'ils sont... Qui avait une béquille vraiment? Puis qui a la bonne béquille? C'est ça, parce qu'on a tous besoin d'une certaine béquille. Right? C'est un peu comme méprisant de rabaisser Dieu à une béquille. Donc ici, encore une fois, dans Romains 5, verset 4, la persévérance, la victoire. Persévérance, la victoire. L'apôtre Paul nous parle de l'athlète, nous parle du laboureur, nous parle du soldat, où justement ils vont dans des moments où ce que personne ne voit, vont s'entraîner, où le cultivateur il va cultiver, puis il n'y a personne qui voit ça. Puis là ici, donc la persévérance va amener la victoire dans des temps où ce que je ne comprends pas trop ce qui se passe. Vous savez, c'est comme nos vies, c'est comme un peu... une grande toile. Puis chaque jour, il y a comme un petit coup de pinceau qui se donne. Puis si je fais juste regarder le petit coup de pinceau, je ne comprendrai pas trop ce qui se passe. Je ne comprendrai pas trop ce qui arrive. Right? Mais à la fin de ma vie, je vais voir toute la toile qui va être là. Et donc ici, la persévérance va produire quoi? La victoire. Et là, je vais juste continuer là-dessus rapidement, essayer de ne pas trop m'étendre là-dessus, mais la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Écoutez ça. Et l'espérance que ça a produit, tout ça, ne trompe point. Dieu, dans mes souffrances, dans mes difficultés, l'espérance dans laquelle j'ai mis ma confiance, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Je pourrais arrêter là, puis on pourrait dire, wow, bon message, les Écritures, c'est riche. On pourrait partir avec ça, mais commençons ensemble dans Psaume 1. Le Psaume 1 commence avec ce terme qui est justement heureux. Et on revoit ces mêmes termes-là à plusieurs endroits, mais je ne veux pas trop m'éparpiller parce que le temps file. Mais Matthieu 5, verset 3. Donc, si on pourrait juste comme faire une petite rétrospective du message déjà, si on pourrait dire que comment bien vivre nos souffrances aujourd'hui avec Dieu, bien, premièrement, réalisons que nous sommes justifiés en Christ. Comment je fais pour passer à travers mes souffrances? Christ est ma justice aujourd'hui. Jésus-Christ a pris ma place. Deuxièmement, comment qu'on fait pour passer, pour bien vivre dans nos souffrances avec Dieu, heureux. Et là, Matthieu 5, c'est sûr que je ne pouvais pas passer à côté de ça. Matthieu 5, le sermon sur la montagne, puis je vais juste me concentrer sur un verset. « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Le côté horizontal, nous sommes pauvres. Le côté horizontal, psaume 42, j'ai de la difficulté. Pourquoi tu m'as abandonné? Je ne comprends pas ce qui se passe. Pourquoi mes ennemis se réjouissent? Pourquoi que mes ennemis, eux, se disent « Ah, il est où ton Dieu, là? » Donc, le côté horizontal. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire comme point numéro 2? C'est vraiment que Dieu agit dans notre pauvreté. Heureux, Dieu agit dans notre pauvreté. Point numéro 1, connaître notre justification en Jésus-Christ, comment passer, encore une fois, dans bien vivre nos souffrances avec Dieu, de savoir qu'on est justifié en Christ. Deuxièmement, que Dieu agit
Non pas quand on est riche, non pas quand on est plein de... Hey, tu sais là, des bons chrétiens qui pètent ses bretelles devant tout le monde, puis eux autres sont bons, là, eux autres, ils l'ont l'affaire, puis ils te regardent du haut, puis ils te regardent, puis là, ils sont comme... Hey, ah, toi, t'as pas la foi, là, tu marches pas dans la foi, là, t'es pas vraiment en train... Non, c'est que Dieu vient nous rencontrer dans notre pauvreté. Heureux. Et c'est là qui est comme tout l'enjeu ici il y a 3 mots ici qu'on peut voir dans le texte de Psaume 1. L'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Donc c'est vraiment comme panneau d'indicateur, fondement sur lequel je base mes décisions. On peut dire que c'est quel conseil que j'ai pris pour entamer le chemin dans lequel je suis présentement. En tant que croyant, certains théologiens ici pensent que c'est une progression de thèmes ici. Moi, je pense aussi que c'est ça, parce que l'homme qui ne marche pas, donc il est quand même en chemin déjà. Il a reçu un conseil des méchants, puis il va continuer dans ce chemin-là. Et donc, il marche. Deuxièmement, il s'arrête. Donc, il s'arrête sur quoi? Il s'arrête sur une voie qui est écrite, qui est déjà entamée. Donc, il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, encore une fois, des injustes, de ceux qui ne sont pas sauvés. Est-ce que la dame qui est super sympathique, qui est super fine, qui est super gentil, puis ça peut être un homme aussi qui est super fin. Vous savez, il y a du monde qui sont, on dirait qu'ils sont juste fins. Est-ce que c'est possible que ces gens-là ne soient pas justes devant Dieu? Et la réponse est oui. Aussi dur que c'est peut-être dur à entendre, la seule façon que je peux être juste devant Dieu, encore une fois, c'est en Christ. C'est parce que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ pour mon salut. C'est la seule raison. Oh, Claude, tu es en train de me dire que la madame qui est super fine puis le monsieur qui est super fin, ils vont arriver devant le trône de Dieu, puis quand ils vont mourir, puis ils pourront pas rentrer au ciel, ou ils ne pourront pas rentrer dans la présence de Dieu? Et la réponse est oui. Ils ne pourront pas rentrer parce que c'est pas à cause de ce que je fais ou ce que je fais pas que je peux rentrer. C'est à cause de ma confiance que je mets en lui, qui vient bouleverser ma vie, qui vient changer ma vie, qui vient me rendre plus gentil encore, tu sais, qu'avant. Mais en premier lieu, mon salut, ma justice ne vient pas de moi-même. Donc, on ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et là encore, on va encore plus loin. Donc, on marche, on s'arrête. On est déjà en train d'entamer une façon de faire. Et puis là, on s'assit. Et là, on a quoi? On a une relation. On est en compagnie on s'assit à un café. Puis là, on écoute le moqueur. Et qu'est-ce que le mot moqueur veut dire? Le mot grec du mot moqueur, c'est un mot très profond. Ça veut dire moquer. Ça veut dire moquer. Ça veut dire interprétation du conseil selon le conseil de ce monde. Donc, j'interprète et là, je m'assieds à un café, une place. Puis là, ben non, Dieu n'existe pas. Voyons donc, t'sais, il est où Dieu? T'sais, il n'est pas là. T'sais, il est où ton Dieu? Il n'est pas là. Les stupides disent que Dieu n'existe pas. Les Écritures nous disent. Donc, ici, on voit une progression. Il marche, il s'arrête, il s'assit, il y a une communion avec. Puis, il va dire, ah ben oui, je suis en compagnie d'un moqueur qui pense que Dieu n'existe pas. Puis là, qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire? De dire, heureux l'homme qui ne marche pas, right? Qui ne s'arrête pas, qui ne s'assit pas, mais qui trouve son plaisir.
Encore une fois, comment on fait pour bien vivre dans nos souffrances? Qui je suis en train d'écouter? Qui je suis en train de m'asseoir avec et d'avoir une discussion? Est-ce que je suis avec des gens qui vont m'encourager, qui vont m'édifier? Est-ce que je vais encourager des gens? Est-ce que je vais être édifiant pour les autres? Est-ce que je vais les élever comme Christ les a élevés? Souvent, les gens vont dire « Ah oui, mais nous autres, ils ne méritent pas. » OK, si vous voulez aller sur ce chemin-là, que les gens ne méritent pas, on va s'asseoir ensemble et on va discuter de ce que nous, on mérite. All right? Est-ce que nous, on mérite? Non, on ne mérite rien. La seule façon et la seule raison pourquoi je suis sauvé aujourd'hui, c'est parce que Dieu, dans son amour, a décidé de donner son Fils unique pour que je puisse simplement croire en lui et je puisse avoir la vie éternelle. C'est la seule raison. Qui suis-je maintenant pour juger avec une sentence? Le Nouveau Testament m'enseigne à juger, mais juger avec discernement pour pouvoir relever le cœur qui est abattu, pour pouvoir restaurer des situations, pour pouvoir amener une rédemption dans une situation peut-être qui n'a aucune issue, qui n'a pas de... On ne voit pas la lumière au bout du tunnel. Pourquoi pas être une source, justement, de lumière? Hein? La Bible nous dit clairement que nous sommes la lumière de ce monde, quand même. Mais on est la lumière comment? On est la lumière dans notre communication. On est la lumière dans notre témoignage. Et là, donc, il traite, psaume 1, fais pas ci, fais pas ça, mais maintenant, qui trouve son plaisir. OK, ça là, c'est comme on rentre là, dans quelque chose de vraiment intéressant. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Tournez avec moi rapidement. Je vais juste lire ça rapidement parce que le temps passe. Mais encore une fois, relisez ça à la maison. Psaume 19. Donc, je vais juste lire ça rapidement. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Comment bien vivre nos souffrances maintenant avec Dieu, la justice de Dieu qui nous a été donnée, right? Dieu agit dans nos faiblesses. Et troisièmement, les Écritures. La parole, donc la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Mon âme a besoin de certitude. La loi de l'Éternel est parfaite, pas à moitié parfaite, pas une fois de temps en temps parfaite. Elle est parfaite. Elle a tout ce que j'ai besoin pour remplir ce vide à l'intérieur de moi. Les Écritures sont là pour m'enseigner, pour m'éduquer, pour encore une fois me montrer le côté vertical. On a dit au début, les psaumes, c'est le côté horizontal, la noirceur des fois de nos vies, mais c'est aussi de voir le côté vertical maintenant. La loi, ce qui vient de Dieu, est parfait et elle restaure l'âme. Et j'ai mis le mot certitude, où ce que les certitudes des Écritures vont venir justement rassurer mon âme dans un temps de souffrance. Le témoignage de l'Éternel est véritable au verset 8, donc la partie B du verset 8. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. J'ai vu Dieu, on pourrait peut-être juste résumer ça en disant ça, j'ai vu Dieu. Comme Job a dit, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Et donc, on peut voir, le témoignage de l'Éternel est véritable. Ça marche vraiment. Quand on prie, Dieu nous entend vraiment. Combien de fois que je doute de ça? On a des réunions de prière, puis là, on voit des choses qui se passent, puis là, ils ne pensent même pas. On dit, ah ouais, c'est arrivé. Là. Ah oui, la personne, ça va mieux. Tu sais, on dirait que la fois qu'on a prié, là, ben, c'est vrai, Dieu a vraiment répondu, il nous entend vraiment, il écoute vraiment. Donc on a vu, on voit le témoignage de l'Éternel. Au verset 9 du chapitre 19 des psaumes, les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les promesses de Dieu réjouissent nos cœurs.
Les commandements de l'Éternel sont purs et éclairent les yeux. 2 et 2 font 4. Right? À un moment donné, c'est comme ça éclaire. Ah oui, c'est vrai. Colin, j'aurais dû y penser avant. C'est comme la parole nous amène dans une clarté de pouvoir marcher avec comment le jeune homme va rendre pur son sentier en se dirigeant d'après sa parole. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. On pourrait continuer comme ça longtemps, mais elle subsiste. Donc, qui est Dieu? Donc, la crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Dieu subsiste à toujours. Donc, Psaume 1, au verset 2, mais il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il fait? Et vous savez, il y a certains commentateurs que j'ai lus, c'était très intéressant, ils disaient que le plaisir de la parole dans nos vies, de pouvoir la lire régulièrement et de la méditer, nous amène à l'obéissance. Et je trouvais ça très intéressant de faire cette petite parenthèse parce que souvent, on met tellement d'emphase sur l'obéissance, obéissance, 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 mais on en oublie le fondement de l'obéissance. L'obéissance, oui, mais l'obéissance à quoi? J'obéis à quoi? Mon fondement d'obéir, est-ce que j'obéis à n'importe quoi? Non, j'obéis à la parole. Je prends le temps, je m'arrête, je m'assois et je lis les Écritures pour que la parole devienne une gouvernance dans ma vie. Que la parole devienne la chose qui me dirige. Que la parole devienne, dans le fond, la connaissance de la volonté de Dieu pour nos vies. Donc le plaisir est comme donc la loi de l'Éternel et qu'il la médite jour et nuit. La méditation de la parole, c'est, je pense, clé. Moi, c'est pour ça que, honnêtement, entre vous et moi, ce n'est pas personne, là, mais c'est pour ça que je suis devenu pasteur, parce que je suis tout le temps dans les Écritures, c'est le fun. À un moment donné, c'est comme ça. Oui, il y a des moments tough, oui, il y a des moments difficiles, mais comme, OK, il faut que je me prépare pour un autre message. OK, il faut que je retourne aux Écritures. OK, c'est comme une discipline de revenir continuellement. Ça, c'est notre secret à nous autres, ce n'est pas personne. Donc, on continue. Et qui médite jour et nuit, il est comme un arbre. Vous savez, là, on voit ici donc la promesse de qu'est-ce que ça fait dans la persévérance, de persévérer à méditer la parole. Puis la méditation, on peut dire que c'est un roucoulement. Vous avez des oiseaux qui roucoulent, right? Ils font continuellement. Ou c'est comme les flots, des vagues, à place que ce soit des choses négatives continuellement, que ce soit des... C'est comme le psaume 42 nous dit, des flots qui viennent tout le temps nous accabler, mais on va mettre des flots de la parole qui vient toujours nous rappeler des bontés de Dieu, nous rappeler qui il est, nous rappeler ses attributs, nous rappeler son essence même, nous rappeler sa fidélité envers nous, son engagement face à nos vies. La méditation, c'est comme aussi, on a dit souvent que c'était comme une vache qui va ruminer, right? Qui va ramener, je pense, 7 fois. Puis c'est un peu la même chose, on va ruminer, on va relire. J'ai peut-être lu 15-20 fois Psaume 1 dans la dernière semaine, peut-être plus que ça, je ne sais même plus. Question de juste l'avoir dans mes tripes, l'avoir dans mon cœur, l'avoir. Puis là, c'est comme on voit les promesses, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, promesse de Dieu, quand je persévère simplement dans ce que Dieu déclare des choses, dans la justice premièrement, et dans le fait que Dieu va venir agir dans ma faiblesse. Et là, j'ai encore une fois l'effet de la méditation dans ma vie. Il donne son fruit en sa saison. Dieu amène le fruit. Et dont le feuillage
ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, l'on revient aux injustes. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. On a dit ça souvent, on a beau mettre dans nos greniers des tonnes et des tonnes et des tonnes d'argent, puis d'avoir les maisons sur la planète. Un jour, ça va être dissipé. Tu sais, les gens millionnaires, souvent, qu'est-ce qui se passe, c'est que, normalement, je ne veux pas porter de jugement, mais normalement, souvent, on voit ça, c'est que quand ils meurent, ben là, les enfants vont dilapider la fortune en toutes sortes de choses bizarres, et là, la fortune va se dissiper comme une paille. Il y en a qui font pas ça, il y en a qui sont sages, vraiment. Mais il y en a qui dissipent la fortune des parents. Et comme la paille. Et c'est comme, pendant toute une vie, tu as l'impression de construire quelque chose. Puis c'est correct, dans le sens où on est tout appelé à bâtir, à construire. Mais qu'est-ce, dans le fond, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Et c'est là qu'on s'en va. Et la question que j'ai pour vous, c'est ça, c'est que est-ce que ma vie, elle est fondée sur Christ? Est-ce que ma vie est fondée sur... Est-ce que je suis prêt à rencontrer mon Dieu? Est-ce que je suis prêt à rencontrer Dieu personnellement être devant lui? Donc, c'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Ils ne pourront pas résister parce que c'est pas à cause de ton cash, c'est pas à cause de ta maison, c'est pas à cause de ton... Peu importe, que tu vas pouvoir rentrer, passer la porte du jugement de Dieu. Puis là, ici, encore une fois, au verset 6, « Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. » Donc, comment qu'on fait pour passer, comment bien vivre nos souffrances? Bien, le texte ici nous est quand même assez clair, je le répète encore. Connaissons cette année, dans l'année 2021, soyons raffermis dans la justice de Christ pour nos vies. Et encore une fois, le livre de Romains va nous enseigner ça, va nous pointer vers l'Évangile. Et deuxièmement, on voit Dieu agir dans notre pauvreté. Dans Psaume 42, « Seigneur, t'es où? » On se sent pauvre à l'intérieur, dans nos situations. On le sent dans nos tripes, on se sent peut-être malade. On a de la difficulté, on a peut-être des difficultés mentales aussi. Et on le sent qu'on ne fit plus, on sent qu'on est... Et là, c'est comme Dieu agit dans notre pauvreté. Il nous rappelle qu'on est juste en lui. Puis il nous attire, on dirait, c'est comme, OK, là, tu vas apprendre à vivre par la foi. Vivre par la foi, c'est que tu le sens pas, tu le vois pas, tu l'as pas vu, on dirait, dans ta vie, mais fais-moi confiance. J'ai payé le prix pour toi. Fais-moi confiance. Jésus-Christ a dit, j'ai tout accompli pour toi, à la croix. Tetelestai. J'ai tout accompli pour toi. Et troisièmement, l'effet de la méditation, de la parole de Dieu, de l'importance de juste prendre un temps, non pas comme une corvée, mais comme ma nourriture, d'apprendre à méditer la parole de Dieu dans ma vie. Donc, encore une fois, c'est vraiment le fondement même. On a dit la semaine passée comment que Psaume 1, Psaume 2 est le fondement de comment qu'on va voir tous les psaumes, de comment que les psaumes sont. C'est, premièrement, cette emprise de la parole de Dieu au psaume 1 et le psaume 2, c'est vraiment la promesse messianique qui est manifestée ici. Donc, à travers tous les psaumes, on se promène toujours entre ces deux vérités-là, mais le psaume 1 ce matin, c'était vraiment l'importance des Écritures, l'importance de réaliser qu'on est faible, qu'on vit dans une réalité, qu'on a besoin de Dieu dans nos vies. Heureux les pauvres en esprit, car ils vont hériter le royaume des cieux. Et la justification qui nous est présentée nous aide
à passer à travers, à bien vivre nos souffrances avec Dieu. Alors, je vous encourage à relire le psaume, peut-être relire les textes qu'on a vus ensemble. Que Dieu vous bénisse vraiment et que vraiment l'année 2021, le défi qui est devant nous, qu'on puisse arriver en 2022, puis qu'on puisse être encore là à dire merci pour ta justice, Seigneur. Merci que tu m'as toujours aidé dans ma pauvreté, dans mes difficultés, dans mes incompréhensions. Et merci pour ta parole. Ta fidélité se révèle continuellement à travers les Écritures. Alors, je vous encourage à faire ça. Que Dieu vous bénisse vraiment dans ce dimanche 3 janvier 2021. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Et je vais terminer en vous disant bonne année. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.